Bonjour, aujourd'hui la question à laquelle on va répondre, c'est qu'est-ce qui nourrit la connexion des cœurs? Hmm. Dans la vidéo qu'on a fait juste avant celle-ci, on parlait de l'importance de refaire équipe ensemble, pouvoir comme allier ou rallier nos souhaits de vivre plus de connexion des cœurs et plus de sexualité. Donc, aujourd'hui, on va vous parler plus concrètement de qu'est-ce qui nourrit la connexion des cœurs, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans notre quotidien. Donc, pour toi, la connexion des cœurs, juste ça, là, qu'est-ce que ça veut dire, ce grand mystère, là? Ah, ouais, ça m'a donné des mots de tête, là, mais en fait, parce que c'est pas quelque chose que je peux comprendre, en fait. C'est vraiment quand j'ai commencé à sortir de ma tête et descendre dans mon cœur, là, j'ai pu sentir qu'il y avait comme quelque chose qui nous reliait ensemble. Mais avant, ça restait abstrait. Ça, j'ai commencé à le sentir quand, je me suis mis à l'écouter, là, elle me raconter sa journée, puis je me suis mis à l'écouter, mais sans toujours proposer des solutions parce que j'avais l'impression qu'elle me parlait juste de ses problèmes, en fait, puis qu'elle voulait que je l'aide, en fait. Mais quand j'ai arrêté de proposer des solutions, j'ai vraiment senti qu'il y a un contact plus profond qui s'est créé entre nous. Hmm. Ça a permis de créer des moments où je me sentais entendue, je me sentais reçue, puis où je pouvais me déposer. Moi, ça m'aidait en même temps à sortir de mon tourbillon du mental pour pouvoir tranquillement atterrir justement dans l'espace du cœur, dans l'espace où on pouvait se relier ensemble, se connecter ensemble, au lieu d'être juste deux cerveaux qui échangent des idées, des concepts, qui peuvent s'estiner sur des choses à faire ou comment les choses devraient être faites. Là, on descendait vraiment au niveau du cœur. Donc, c'est venu vraiment répondre à un besoin qui était criant pour moi, puis dont j'avais même pas vraiment conscience dans les faits. Puis au fil du temps, ben, ça nous a amené à mettre en place presque au quotidien là, des moments de check-in qu'on appelle. Donc, c'est des moments où on s'assoit ensemble, puis dans le cours desquels on a chacun un temps de parole. C'est un peu comme un mini-cercle de parole qu'on se fait ensemble. Un moment pour chacun à tour de rôle pouvoir déposer qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce qui est là pour moi maintenant? Qu'est-ce que je vis? Pas juste qu'est-ce toutes les mille et une choses que j'ai faites de ma journée, mais plutôt qu'est-ce que ça m'a fait vivre? Est-ce que j'ai fait des prises de conscience? Qu'est-ce que j'ai trouvé facile, difficile? Pour vraiment me permettre de redescendre encore une fois dans l'espace du cœur, puis lui aussi de pouvoir le faire. Qu'on puisse encore une fois aller connecter à ce niveau-là, puis apprendre à se connaître plus en profondeur, pas se connaître ici, mais vraiment se connaître dans plus d'authenticité, puis plus de vulnérabilité, de complicité aussi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un temps où on va, oui, brièvement dire ce qu'on a fait dans la journée, mais surtout d'ouvrir nos cœurs pour dire qu'est-ce que ça goûte en dedans, comment je me sens, puis tout ça. Puis c'est vraiment un temps où je lui accorde toute mon attention, puis vice-versa. C'est pas tant un moment de dialogue, c'est plus un temps de partage, l'un après l'autre. Puis ça peut être intéressant même si c'est difficile au début, mais de terminer, souvent, j'aime ça terminer par dire qu'est-ce que j'ai pas envie de dire, tu sais. Parce que il y a beaucoup en tout cas pour nous, il y en avait beaucoup, puis il y en a encore des non-dits. Fait que quand je Mm. m'autorise à dire les non-dits, ben, on dirait que ça soulage quelque chose à l'intérieur. Donc, Mm. plus la sécurité s'installe à travers ce petit rituel-là, donc le check-in, ou en France, on dit la météo intérieure. Donc, plus la sécurité s'installe entre nous, plus c'est possible de partager les choses qu'on n'ose pas dire, etc., dévoiler toujours un peu plus, puis créer justement cette connexion-là des cœurs ensemble. Puis, ben, après ça, il y a la volonté, c'est des petits trucs, mais la volonté, donc l'écoute silencieuse, les check-ins, la sécurité que ça crée, ben, il faut vraiment qu'il y ait une intention de mettre ça au menu, hein, de prendre du temps pour ça dans son quotidien. Mm. J'ai envie de nourrir le lien qui est là entre nous plutôt que de le laisser aller en espérant que
tout va s'arranger, tout va se faire tout seul. Puis ça permet aussi ces moments-là de check-in, de pas juste prendre des moments pour s'asseoir ensemble quand ça va pas bien. Ça permet aussi de prendre des moments pour s'asseoir ensemble, même quand ça va bien, pour se partager du positif, des choses qu'on apprécie, mais non pas juste les critiques, les commentaires qui sont un peu plus négatifs. Mhm. Alors voilà qui complète notre vidéo du jour. Donc, merci et à bientôt.